Aujourd'hui, je ne résiste pas de faire une relecture du message de la miséricorde dans l'évangile, de l'appel de Lévi, pour pouvoir découvrir un peu plus cette personnalité absolument étonnante du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade. Parce que toute sa carte du monde, pourrait-on dire, est dans l'évangile. Et dans une de ses méditations qu'il adressait pas seulement à des religieux, à des futurs religieux, mais aussi à des laïcs engagés dans une mission, de faire connaître le Seigneur après la Révolution française, après cette tourmente étonnante que nous avons connue au début des années 1790, le Père Chaminade nous renvoie sur un thème qui lui est très cher, le thème de l'humilité. Les appuis de la parole de Dieu qui lui sont chers, nous les connaissons par cœur. Heureux ceux qui sont doux parce qu'ils auront la terre en partage. Nous sommes en Matthieu chapitre 5 verset 4. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Quiconque s'élève sera humilié et quiconque s'humilie sera élevé. Matthieu chapitre 23, verset 12. N'ayez pas de hauts sentiments, mais prenez des sentiments bas et humbles. En s'appuyant sur l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 16. Dieu résiste aux superbes et il donne sa grâce aux humbles. Saint Jacques, chapitre 4, verset 6. Et il aime reprendre la parabole du pharisien et du publicain, au chapitre 14 de Saint Luc, verset 7. Et enfin, une autre parole phare dans le florilège du bienheureux Père Chaminade est la suivante, choisie en Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. « Je vous le dis en vérité, si vous ne devenez semblable à cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume. » En fait, toute la problématique du Père Chaminade est simple. Comment atteindre les plus grands pécheurs? Il sait bien que le péché, c'est son expression, anéantit la valeur, le mérite de nos bonnes actions. Mais ce qu'on lui enseignait, peut-être imprégné de jansénisme, ne lui plaît pas tellement. Le Père Chaminade voit beaucoup plus loin, parce qu'il sait que toutes nos actions ne sont pas si mauvaises que cela, quelle que soit l'étape de notre vie spirituelle, l'état dans lequel nous nous trouvons. Il nous rappelle qu'un concile de Constant l'a condamné formellement au XIVe, XVe siècle. Heureux des résultats de ce concile, le bienheureux Père Chaminade va nous faire entrevoir que non seulement le Seigneur ne rend pas inutile ses actions pour notre salut, alors que nous ne sommes pas des saints, loin de là, nous sommes en cheminement, mais en plus, les Seigneurs les rend peu à peu vertueuses et surnaturelles. Elles deviennent divines, elles sont d'un ordre divin, dit-il, qui dispose le pécheur à sa conversion. Quelle pédagogie! Il reprend Jonas au chapitre 3, verset 9. « Qui sait si Dieu ne se retournerait pas pour pardonner ?» Le Père Chaminade avait ce souci constant de faire signe à ceux qui étaient à la périphérie. C'est pour ça qu'il choisit la parole du publicain dont je vous ai parlé au chapitre 18 de Saint Luc. Il dit bien sûr, en principe, nos bonnes actions, si au départ elles ont un objectif qui est vicié, elles sont rejetées. Mais attention, parce que ce qui donne le prix à une action, c'est la charité, et la charité, c'est le secret du roi. Même si au départ quelque chose n'est pas ajusté dans son principe, dans son orientation, dans son fondement, il y a une part de charité qui échappe à notre propre évaluation. Le Père Chaminade va méditer abondamment le mystère du cœur du Christ, qui est évidemment central dans l'Évangile. Le cœur de Jésus est le cœur de Dieu, sauveur. Il nous dit, mais il faut considérer le Christ, voir ce qu'il habite, ses sentiments, tout ce qu'il a souffert pour nous. C'est un homme Dieu, mais c'est un homme. Et c'est un père, dit-il, c'est un pasteur, un père compatissant, plein de douceur. Des paroles du Père Chaminade qui reviennent sans cesse. En se rappelant l'expérience de l'enfant prodigue, il nous montre que cette expérience doit nous instruire pour toujours. Ah, quelle touchante rencontre, dit-il. Ce fils coupable, et puis un père qui le prévient, qui attend son retour. Le cri de la douleur du fils, et puis la joie de la tendresse, dit-il. Des larmes qui coulent, que nous puissions contempler avec les yeux du Père Chaminade cette scène. Pas un reproche, pas un trait de sévérité. La miséricorde, dit-il, avec ses consolations. L'amour avec tous ses bienfaits. Ah, c'est le cœur de Dieu. Vraiment, le Père Chaminade est émerveillé. Alors il nous invite évidemment à détester nos péchés, mais à trouver dans ce cœur paternel toute cette douleur d'un Père qui a tellement de clémence qui voudrait nous dire à sa manière si tu savais ce dont tu es capable. Et le Père Chaminade a cette conclusion étonnante.
il dit devant toute cette jeunesse, et ces jeunes adultes réunis devant lui, qui ne sont pas des saints, loin de là, des anges, le plus coupable, ô mon Dieu, et le plus propre à vos desseins. Il faudrait vraiment entendre cette parole du Père Chaminade, le plus coupable, ô mon Dieu, et le plus propre à vos desseins, me fait penser à celle d'un Saint Maximilien Kolbe, beaucoup plus tard, qui dira à ses frères, si vous avez la conscience coupable, que ce soit même de péchés graves, consciemment répété, ne vous laissez jamais tromper par le diable en vous décourageant. Mais à peine vous sentez-vous coupable, donnez immédiatement à l'Immaculée toute votre faute sans réflexion nuisible. Le bienheureux Père Chaminade avait en commun avec Saint Maximilien Kolbe cette passion pour la Vierge Marie. Il nous invite tous les deux, le Père Saint Maximilien Kolbe, en disant tout de suite chercher de réparer, de remettre les choses en phase avec une action qui fasse plaisir à la Vierge. Et dit même que chaque faute, même la plus fréquente, la plus grave, nous permet d'atteindre la plus haute perfection. Et dit, c'est étonnant, c'est pour cela que l'Immaculée permet cette faute pour nous guérir de l'amour-propre. Et voilà, nous sommes dans le thème de l'humilité du Père Chaminade, nous guérir de l'orgueil, afin que dans l'humilité, nous soyons capables de recevoir la grâce divine. Le Père Kolbe nous a redonné à sa manière le témoignage de ces grands apôtres de la miséricorde, et parmi ceux-ci, il y a le bienheureux Père Chaminade qui mérite d'être connu, mais vraiment. Il est touché par, dit-il, ce spectacle de l'homme-dieu. Jésus, dit-il, alors il le contemple étendu dans la crèche, il demande le salut du monde, et puis Jésus qui va bientôt être offert. C'est là une des fonctions de son amour qui échappe trop souvent à notre attention. Le Seigneur est là pour nous servir de modèle, dit-il, dans cette vie obscure et cachée. Elle était retrouvée par la spiritualité, bien sûr, des moines, des cisterciens, des contemplatifs, et puis plus proche de nous d'une Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, mais aussi d'un bienheureux Charles de Jésus, Charles de Foucault. Et le Père Chaminade n'a de cesse de dire cette vie d'humilité de Jésus qui confond notre orgueil, notre ambition, vouloir se montrer, apparaître, notre fureur de plaire. C'est une expression qu'il a utilisée. Cette vanité aussi ridicule que criminelle, dit-il, qui ose disputer à Dieu son empire, et que le délire de son ostentation dévoue à la censure publique, vanité punie par elle-même et qui éloigne les regards à force de les chercher. C'est génial. Hein, et c'est vrai que nous sommes attirés par les personnes modestes, les personnes qui sont humbles. Plus elles sont collées à Dieu, fixées dans le cœur de Dieu, plus ces personnes, nous les abordons facilement. Je me souviens quand j'ai rencontré la première fois Roger Schutz de Thésée, quelle simplicité, pareil avec Jean Vanier et tant d'autres, avec le Père Raymond Alter par exemple, marianiste. Le Père Chaminade nous fait entrevoir Dieu veut donner de la lumière et qu'il exprime sa justice en donnant de la lumière. C'est très très fort, il ne s'arrête pas là. Il nous dit que toute l'action du Christ est une preuve incessante de sa tendresse. Les foules affamés, il les nourrit. Les malades, dit-il, sont guéris. Les aveugles sont rendus à la vue. Les boiteux marchent, etc. Ils sont redressés. Les morts sont ressuscités. Les apôtres sont épris par le charme de sa parole. Ils sont attirés par le Seigneur. Et il nous dit, un publicain est mis au rang des apôtres. Zachée est converti, la femme adultère, les réconciliés, Madeleine, justifiée, etc. Tous les traits de Jésus sont des traits, dit-il, de clémence. Ces réponses, des oracles de paix. Tous ces pas, autant de témoignages de son amour. Si on veut aborder le Père Chaminade à partir du cœur de Jésus et de la miséricorde de Dieu, nous sommes en plein dans le message de l'année sainte qui vient de s'écouler. Et le message qui s'étend depuis ce 19e siècle, déjà avec Sainte Marguerite Marie Alacoque au 18e, et 17e, 18e, puis bien avant d'ailleurs, mais qui s'amplifie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Mademoiselle de Lamourousse, qui était sa dirigée, pourrait-on dire, il était son accompagnateur spirituel, a fondé la Miséricorde de Bordeaux. Et le Père Chaminade, nous pouvons l'écouter maintenant avec une nouvelle attention, parce que les saints dialoguent entre eux. Je vous ai parlé de Saint Maximilien Kolbe. Le Père Kolbe n'avait de cesse de nous parler de l'Immaculée. Il faut avoir recours à elle, qu'elle peut nous diriger à tout moment. Elle nous prend sous sa protection. Elle prend les résultats de tout notre passé. Elle s'occupe de notre avenir. Elle nous fait vivre dans l'instant présent. Quelqu'un qui appréciait beaucoup le Père Kolbe, c'est Raymond Alter, un religieux marianiste qui nous a quittés il y a bientôt 20 ans, en 1998, qui disait que pour le Père Kolbe, eh bien c'est dans sa consécration qu'il a créé
qui nous fait découvrir que Jésus a confié à la Vierge Marie tout l'ordre de la miséricorde. Elle est la toute miséricordieuse, disait le père Raymond Alter. Et surtout, Marie nous invite à contempler avec elle la miséricorde de Dieu, parce que si elle est toute miséricordieuse, c'est en vue d'exprimer la source qu'est le cœur de Dieu, Dieu miséricorde. Le père Raymond Alter concluait, c'est bien là une des révélations centrales de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Il faudrait qu'avec le père Chaminade, nous ayons la certitude que notre vie a un sens en union avec les pauvres pécheurs, en union avec ceux qui ont du mal à se mettre en route. Parce qu'en fait, le père Chaminade nous fait entrevoir que, comme disait sainte Thérèse l'Enfant Jésus, à partir de notre propre expérience, nous sommes assis à la table des pauvres pécheurs. Mais en nous laissant aimer, en accueillant la lumière en nous, eh bien, nous y allons avec cette lumière de Dieu en nous et nous laissons aimer en union avec les pécheurs, en leur tenant la main. Sainte Thérèse avait cette expression dans son manuscrit C, « Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve. » Et c'est vrai que le père Chaminade, le bienheureux père, a vécu une grande solitude parce qu'il a toujours refusé de faire le tri. Il s'est toujours entouré de personnes qui devaient se convertir et cheminer et qui venaient parfois de loin, et il le savait, mais il ne les a jamais éliminés. Il en a payé le prix fort parfois. Il a fallu bientôt tout de même se séparer de certains éléments, mais il avait une telle espérance pour eux. Les personnes même les plus proches de son entourage, et même des personnes qu'il a mis en valeur et qu'il a mis en vue pour prendre des responsabilités, lui ont joué des tours. Le père Chaminade aimait dire « je joue à qui perd gagne ». Il le disait à propos des vocations, puisque beaucoup de jeunes se sont ouverts à une vocation religieuse ou sacerdotale, passant par les rencontres qu'ils avaient eues dans les groupes fondés par le père Chaminade, on appelait ça les congrégations mariales, mais ils jouaient à qui perd gagne aussi dans l'accompagnement des blessés de la vie qui sont à la périphérie, qui ont du mal à s'ouvrir et aller jusqu'au bout de leur oui, même dans la vie religieuse, même en étant engagés. Et ça, c'est le père Chaminade, je joue à qui perd gagne. C'est pourquoi nous croyons que la Société de Marie a vraiment, pour sa part, une parole à offrir au monde avec le fondateur, parce que le père Chaminade avait une parole pour tous. Et dans les générations à venir, combien vont être éclairés de l'intérieur par le dedans, en prenant contact avec l'Évangile, avec ces mêmes florilèges dont je vous ai parlé au départ de cette rencontre. Ô Seigneur, que tu es beau, que tu es grand, que tu es merveilleux, à travers le témoin que tu nous as donné, ce témoin de la foi, ce héros de la foi qu'est le bienheureux père Chaminade. Un héros au cœur blessé de la pauvreté de son prochain, de sa limitation, de sa fragilité, de son éloignement par le péché. Et pour cela, il nous a mis sur la route des purifications, sur la route des renoncements, sur la route très pédagogique des silences à vivre, afin que seule ta parole prenne tout l'espace en nous. Voilà le père Chaminade. Et pour cela, le père Chaminade nous a enseigné à vivre en alliance avec Marie pour imiter Jésus, pour continuer d'aimer Jésus et Marie, et d'aimer Marie à travers Jésus en nous. Voilà, Seigneur, ce que tu nous as offert. Et la Vierge Marie est là, qui nous demande de ne pas hésiter à devenir des apôtres et des témoins, avec prudence, certes, mais en y consentant réellement, quelle que soit l'étape où nous en sommes de notre cheminement. Si Dieu attendait que nous soyons accomplis en lui, purifiés, au top, nous pourrions attendre notre dernier souffle pour devenir des témoins. Soyons déjà des témoins de la miséricorde que nous vivons pour nous-mêmes. Laissons-nous aimer par le Seigneur. Avec le Père, le bienheureux Père Chaminade, accueillons la vie. Accueillons la vie. Amen.